Voilà, bonsoir. Bonsoir à vous, une nouvelle fois. Nous sommes très contents de vous retrouver pour ce temps d'étude biblique, ce temps où nous allons donc entendre la parole de Dieu, nous préparer à prier ensemble. Nous voulons donc nous préparer pour cela. Nous allons justement présenter ce moment au Seigneur et puis chanter dans un instant avant d'entendre la parole de Dieu pour ce soir. Prions. Seigneur, merci de nous faire grâce. Merci parce que tu es notre salut, notre délivrance de nos fautes, notre espérance face à l'avenir incertain. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, que tes promesses sont sûres. Quelles que soient les circonstances, tu nous as délivrés et tu nous amènes à bon port auprès de toi. Notre place est là réservée. Seigneur, merci de redonner à ton peuple l'assurance. Et alors que nous allons prier, Seigneur, que vraiment nous soyons conscients de ce que tu fais de grandes choses pour nous. Tu nous écoutes, tu nous entends, tu nous aimes. Merci pour ces grâces, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le psaume 33, des versets 20 à 22, déclare « Nous espérons en l'Éternel, en Yahweh. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. » Voilà, nous sommes là parce que notre confiance est placée dans le Dieu d'Israël. Nous voulons nous appuyer sur lui, le célébrer une nouvelle fois. Nous pouvons être triomphants dans la certitude parce que c'est lui qui est notre salut, notre bouclier et notre secours. C'est ce que nous allons chanter en toutes circonstances. L'Église est triomphante et nous allons le proclamer ensemble. Ton Église triomphante, ô Saint Agneau, dans ton ciel une voix chante gloire à l'agneau. À lui le sceptre et le trône, à lui l'encens, la couronne, que ce chant toujours résonne, gloire à l'agneau. Ô merveilleuse harmonie devant l'agneau, toute l'Église est unie, gloire à l'agneau. Rassemblés de toute race, sauvés par la même grâce, jamais ce cœur ne se lasse, gloire à l'agneau. Achetez que vos louanges devant l'agneau, s'unissent au cœur des anges, gloire à l'agneau. Gloire à la sainte victime, son sang lava notre crime et nous sauva de l'abîme, gloire à l'agneau. Dès maintenant sur la terre, chantons l'agneau. Adorons le saint mystère, gloire à l'agneau. Dans l'épreuve et la souffrance, chantons la douce espérance de l'entière délivrance, gloire à l'agneau. Amen. Le Sauveur nous a rachetés, il nous a sauvés, il est tout pour nous.
C'est ce que nous allons chanter. Ma richesse, ma gloire, ma félicité, mon Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte les souillures, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère, il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Amen. Le Seigneur est le Dieu de notre salut. Nous allons l'exalter par ce dernier chant. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Tu es toujours mon espérance. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Et instruis-moi. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Nous venons de sortir d'une année difficile, surprenante et incertaine tout à la fois, et nous entamons une nouvelle année 2021 qui sera également et probablement une année marquée par beaucoup d'incertitudes et également de perplexité. C'est normal.
C'est normal parce que nous vivons des temps difficiles. Et nous vivons ces temps difficiles car nous nous approchons du jour du jugement. En même temps, cette incertitude dans le temps présent fait partie de la volonté de Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, n'a pas voulu que nous connaissions l'avenir pour nous inciter à vivre par la foi. À chaque jour, dit le Seigneur, suffit sa peine. Salomon nous a laissé cette parole de sagesse qu'il vaut la peine de relire. Elle se trouve dans l'Ecclésiaste, au chapitre 7, les versets 13 et 14. Je lis cette parole de sagesse. Regarde l'œuvre de Dieu. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Que sera donc cette nouvelle année 2021 ? Eh bien, nous ne la découvrirons qu'au fur et à mesure de son déroulé, mois après mois. Et c'est là une part de la vanité de notre condition humaine que Dieu a voulu pour nous. Toutefois, malgré cette incertitude et malgré également les craintes qu'elle pourrait susciter en nous, eh bien Dieu nous a laissé des paroles de réconfort et d'apaisement, des paroles qui appellent la foi et l'espérance. Et je vous invite à lire avec moi le psaume 33. Il n'est pas très long, nous le lirons en entier. Psaume 33. Donc ouvrez vos Bibles à la maison et lisons ensemble ce psaume. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos voix et vos instruments. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Verset 18, et nous y reviendrons. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Notre méditation comporte 4 parties que j'ai intitulées de la manière suivante. Tout d'abord, les versets 1 à 3, la louange des justes. Deuxième partie, versets 4 à 11, les raisons de la louange des justes. Troisième partie, versets 12 à 19, le bonheur des justes. Et enfin, quatrième et dernière partie, versets 20 à 22, la confiance des justes. Première partie, versets 1 à 3, la louange des justes. Verset 1, juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange convient aux hommes droits. Qui peut être juste? Qui sont ces justes? Car aucun humain n'est juste devant le Dieu 3 fois saint, n'est-ce pas? Ces justes, eh bien, ce sont ceux que Dieu a déclarés justes par pure grâce, par les seuls mérites de Jésus-Christ en faveur de ceux qui croient. Nous n'avons pas été rendus justes. Notre vie témoigne encore de la présence du péché en nous. Nous péchons tous les jours. Nous n'avons donc pas été rendus justes, mais nous avons été déclarés justes, et ceci par Dieu lui-même.
Par sa mort sacrificielle à la croix, Jésus nous a communiqué sa justice parfaite. C'est désormais notre vêtement. Et Dieu nous voit revêtus de Christ et de sa parfaite justice. Alors, comment ne pas célébrer notre Dieu pour cette grâce merveilleuse, être déclaré juste? C'est ce que la Bible appelle la justification. Ô grâce merveilleuse, dit un cantique que nous aimons, don qui nous vient de Dieu, grâce si précieuse, fleuve jaillit des cieux. Vous connaissez ce beau cantique. Le verset 3 de notre psaume 33 nous exhorte à chanter un cantique nouveau. Pourquoi nouveau? Qu'est-ce que cela peut signifier? Une innovation? Une louange réinventée? Non, bien sûr. Cet appel du verset 3 nous parle avant tout, je crois, d'une disposition du cœur. Dieu recherche des cœurs qui lui soient attachés, des cœurs sans cesse renouvelés par l'appréciation de la personne de Dieu et du Seigneur et de son œuvre de rédemption. Ça peut être un cantique ancien, mais il est nouveau, parce que nos cœurs ont été transformés, ont été renouvelés. Dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 19, l'apôtre Paul écrit ce verset, je lis, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » La louange et l'adoration spirituelle vient de nos cœurs saisis par la grâce et non de stimulation, de sentiments stimulés par quoi que ce soit. Que le Seigneur, et c'est une prière, que le Seigneur nous aide dans cette année 2021 à grandir dans une appréciation renouvelée, personnelle et collective de sa grâce en Jésus-Christ. Et c'est un vaste domaine. Deuxième partie, versets 4 à 11, les raisons de la louange des justes. Le psalmiste énumère ici 4 raisons qui doivent susciter ou inciter à la louange des justes. Tout d'abord, Dieu est fidèle et il accomplit ses promesses. Deuxième raison, Dieu est justice et il est amour. Troisième raison, Dieu est le créateur de toutes choses. Et enfin, quatrième raison, Dieu est le maître de l'histoire. La deuxième raison que je cite en premier, Dieu est justice et il est amour, j'en ai parlé brièvement un instant et je ne reviendrai pas là-dessus. Voyons tout de suite la première raison, Dieu est fidèle et il accomplit ses louanges, ses promesses. La louange des justes est fondée sur la vérité de la parole de Dieu. Le verset 4 de notre psaume dit « La parole de Dieu est droite, la parole de Dieu est droite ». Nous savons que le cœur de l'homme, notre cœur est tortueux, notre langue est trompeuse et il est insensé de se confier en l'homme. C'est une folie. Mais Dieu, lui, est droit. Ce qu'il proclame est la vérité et il tient ses promesses. Il ne faillit pas, il ne faillit jamais. Toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. La version du Semeur rend ainsi ce verset « Toute son œuvre est sûre ». Oui, la parole de Dieu est sûre et elle nous rassure. Et c'est ainsi que nous pouvons goûter à la paix intérieure. Notre foi peut et elle doit s'appuyer sur ses promesses infaillibles. Frères et sœurs, plus l'Écriture nous remplira et plus notre louange s'étoffera et plus nous serons édifiés. Je relis ces paroles que nous avons dans l'épître de Paul, cette fois-ci aux Colossiens, au chapitre 3 et verset 16. Cette déclaration de Paul fait écho au texte d'Éphésiens 5, 19 que je viens de lire à l'instant. Il dit ceci, « Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. » Je souligne, dans toute sa richesse. « Instruisez-vous, je souligne encore, et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. » Je souligne à nouveau, en toute sagesse. Comment ? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. C'est dans la mesure où nos cantiques exposent avec vérité la parole de Christ qu'ils sont spirituels et qu'ils édifient l'assemblée des justes. Frères et sœurs, choisissons bien nos cantiques afin que la louange que nous apportons à Dieu lui soit agréable, c'est-à-dire qu'elle soit agréée par Dieu lui-même. C'est essentiel et nous avons besoin de sagesse dans ce domaine également.
Troisième raison évoquée par le psalmiste qui suscite la louange des justes, Dieu est le créateur de toutes choses, et je relis les versets 6 à 9 du psaume 33. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Dans ses nombreuses exhortations à nous confier en l'Éternel, l'Ancien Testament rappelle constamment que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Si vous faites une étude personnelle chez vous, vous verrez que cette mention du Dieu créateur du ciel et de la terre revient très souvent. Sa puissance créatrice doit donc nous soutenir dans nos moments difficiles, dans nos moments d'épreuve. Dieu est incomparable et sa puissance est illimitée. La parole de Dieu le déclare, si Dieu veut, il peut. Nous croyons au miracle, mais nous croyons aussi que Dieu utilise la faiblesse pour démontrer sa puissance. C'est paradoxal, mais c'est ainsi, c'est la parole de Dieu. C'est la leçon que l'apôtre Paul a appris et qui nous laisse dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, où il dit, le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul ajoute ceci, je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses. Pourquoi ? Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ce sont des vérités que, hélas, dans certains milieux, même évangéliques, ne recherchent pas. Tant la conception de ces personnes, de la puissance divine, est exclusivement démonstrative et, je dirais, tapageuse. La puissance de Dieu, nous dit Paul, s'accomplit. Ça veut dire qu'elle se réalise pleinement, elle se manifeste pleinement, elle se consomme dans notre faiblesse au travers de sa grâce. Ne l'oublions pas, quand je suis faible, dit Paul au verset 10, c'est alors que je suis fort. Car Paul compte sur la grâce, et la grâce est suffisante et elle est agissante. Eh bien, une autre prière que cette année 2021, nous puissions faire ensemble des progrès dans l'appréciation vivante de la grâce agissante et toute suffisante de Dieu dans ma vie. Voulons-nous être forts ? Eh bien, recherchons la grâce, méditons la grâce, apprécions la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Enfin, la quatrième raison évoquée par le psalmiste, Dieu est le maître de l'histoire, et je relis les versets 10 et 11 du psaume 33. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Les psaumes célèbrent très souvent la domination universelle de Dieu. Dieu n'a jamais cessé de régner. Quand il y a eu le déluge, une parole de l'Écriture, je n'ai plus en tête la situation, le verset, Dieu était sur son trône. Dieu n'a jamais cessé de régner. Et pour nous, son peuple, il est essentiel d'en être convaincu, d'en cultiver la vision et de vivre dans cette perspective. Dieu règne et sa domination est universelle. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus déclare, vous connaissez ce passage, qu'il est l'alpha et l'oméga, la première et la dernière lettre de l'alphabet. Cela, me semble-t-il, peut signifier deux réalités. Jésus est celui qui rassemble dans sa personne toute la connaissance de Dieu, c'est-à-dire tout ce que l'alphabet peut décrire ou exprimer concernant la personne de Dieu. Eh bien, nous l'avons dans l'Écriture. Colossiens 2,3 nous dit « Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, c'est-à-dire de la connaissance. » Et une deuxième réalité, Jésus est celui qui écrit l'histoire du monde et c'est lui qui aura le dernier mot. Le sens de l'histoire avec un grand H, eh bien, c'est le plan rédempteur de Dieu qui parcourt non seulement toute la Bible, mais qui est la raison de toute l'histoire humaine. L'année 2020 qui s'est achevée a été le témoin de bien de bouleversements, de bien de conflits. La
la violence prospère, le délabrement moral s'amplifie dans nos sociétés et nul doute que cela continuera cette année 2021 et dans la suite. Nous sommes prévenus par l'Écriture. Quand l'iniquité sera parvenue à son comble, mais qu'aussi quand l'Évangile aura atteint tous les peuples, alors la fin viendra, pas avant. Les projets de l'homme, quels qu'ils soient, s'inscrivent toujours dans la volonté de Dieu. C'est ce que ces versets que nous avons lus expliquent. On ne peut l'expliquer, mais c'est la vérité. Et cette vérité, elle nous réconforte dans les temps d'opposition, dans les temps d'oppression. Dieu renverse les projets des peuples et même il les utilise à ses fins pour accomplir ses desseins. Vous connaissez l'histoire de Joseph, je n'y reviens pas. Vous aviez, dit-il, non pas simplement changé, Dieu n'a pas simplement changé, le mal en bien, mais vous avez, dit Joseph, planifié le mal, mais Dieu l'a planifié en bien. Cela nous dépasse, mais c'est le dessein de Dieu. Relisons le verset 11 du psaume 33. « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » J'aime beaucoup cette précision, les projets de son cœur. Frères et sœurs, les projets de Dieu pour nous, ses enfants, seront toujours motivés par son amour. Qu'ils passent par le chemin de la souffrance ou non, ce seront toujours des projets d'amour. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Et si nous aimons Dieu, c'est parce que lui nous a aimés le premier. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien. Dieu nous aime. Ce sont des projets d'amour. Frères et sœurs, ne pensons pas que les projets de Dieu ne soient que des projets à grande échelle et qui ne nous concerneraient que de très loin. Abordons donc ainsi la troisième partie de notre méditation que j'ai intitulée « Le bonheur des justes » et relisons les versets 12 à 15 et puis le verset 18. Versets 12 à 15, tout d'abord, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. » Et verset 18, « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » La puissance de Dieu lui permet d'embrasser d'un seul regard, si on peut l'exprimer ainsi, le monde entier et toute son histoire, car Dieu est hors du temps et hors de l'espace. Il est saint, c'est-à-dire qu'il est séparé de toutes les choses créées, souillées par le péché. Dieu n'évolue pas, Dieu ne se bonifie pas, il n'a pas besoin de se bonifier, il est, et c'est là son nom. Dieu ne change pas, car il est parfaitement accompli en lui-même. Que sommes-nous face à une telle infinité, à une telle immensité ? Qu'est-ce que notre petite histoire face à la grande histoire ? Bien-aimés, la puissance de Dieu discerne aussi l'infiniment petit et toutes nos petites histoires, au point qu'il connaît même le nombre de cheveux de notre tête. Alors vous direz, pour moi ce n'est pas difficile, c'est vrai, mais il connaît aussi le nombre de grains de sable qui est sur le bord de la mer, sur le bord du rivage. Au verset 15, il est celui qui a formé, plus exactement qui a façonné à la manière d'un potier le cœur des milliards d'êtres humains qui ont été avant nous, qui ont peuplé la terre et qui peuplent encore le monde aujourd'hui. Dieu nous connaît tous personnellement. Il nous a façonnés, il nous a construits cellule après cellule et il nous a donné une âme. Dans le psaume 139, David écrit « Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres de loin toutes mes pensées. » Ce qui doit susciter en nous de l'émerveillement, c'est qu'au milieu de cette masse humaine qui s'ajoute, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. L'œil de l'Éternel discerne ceux qui le craignent et ceux qui s'attendent à sa bonté. Voici, verset 18, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Et nous retrouvons la même déclaration au verset 16 du psaume 34. « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Nous avons dans ce verset 18 que nous avons relu deux attitudes que Dieu recherche en nous.
Tout d'abord, la crainte de Dieu, c'est-à-dire le désir de lui plaire, le souci de marcher dans ses voies et en conformité à sa volonté, de faire plier notre volonté à la sienne. Et ensuite, la foi qui espère et qui compte sur la bonté et la compassion de Dieu. Bien-aimés, que nous puissions conserver dans nos cœurs, et je le dis d'abord pour moi-même, et méditer sans nous lasser cette merveilleuse vérité au cours de notre année 2021. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bonté. Que ce soit en quelque sorte un leitmotiv pour notre relation avec Dieu. Voyons rapidement la dernière partie de notre méditation que j'ai intitulée « La confiance des justes » et je relis les versets 20 à 22. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours, notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. La lettre aux Hébreux nous exhorte au chapitre 12, versets 1 à 2, je lis, il dit ceci, « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » L'auteur parle ici de la vie chrétienne. Ayant les regards sur Jésus, celui qui suscite la foi et qui l'amène à sa perfection. Notre vie chrétienne ne peut se vivre valablement, et j'ajouterai heureusement, malgré les contextes difficiles ou hostiles que nous pourrons traverser, que nous traversons, si nous ne nous regardons pas exclusivement à notre chef suprême. Je relis les versets 16 et 17 que je n'avais pas lus du psaume 33. « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Nous sommes naturellement portés vers ce qui frappe nos sens. Une grande armée, une grande force, la vigueur du cheval. » La version à la colombe traduit ainsi le verset 17, et j'aime beaucoup cette manière de rendre ce verset. « Le cheval n'est qu'une illusion pour assurer le salut. » Frères et sœurs, nous nous illusionnons facilement sur les moyens aptes à nous sortir d'affaire quand vient la difficulté, quand vient l'épreuve. Ce n'est pas que nous n'ayons pas à réfléchir utilement, non. Dieu nous a donné une intelligence et il nous appelle par sa parole à rechercher la sagesse et la réflexion. Si ce n'était pas le cas, pourquoi aurait-il inspiré les livres de sagesse que nous avons dans nos Bibles ? Mais la réflexion ne peut à elle seule nous apporter la solution. Elle ne peut constituer à elle seule la réponse à nos difficultés. La vie chrétienne, nous disent les versets 20 à 22, se vit avant tout par la foi. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Et cela devrait nous suffire, cela doit me suffire quand je traverse toute difficulté. Dieu est fidèle et son œil nous suit. Et il ne nous perd jamais, jamais du regard, comme le bon berger qui conduit son troupeau, qui conduit ses brebis. C'est pourquoi, dit le psaume, notre cœur met en lui sa joie. C'est vrai que l'épreuve nous attriste. C'est vrai que nous sommes humains et nous restons des hommes. Nous ne sommes pas des surhommes, des surfemmes. Et nous pouvons plier face à l'épreuve. Mais la foi ancrée en Christ, la foi ancrée dans les promesses de Dieu, les regards fixés exclusivement sur notre chef qui nous connaît parcelle par parcelle, cellule par cellule, qui connaît notre âme à fond, mieux que nous-mêmes, eh bien, si nos regards sont là, alors notre cœur pourra trouver de l'apaisement et même trouver de la joie. C'est ce que dit le psalmiste, notre cœur met en lui sa joie. Pourquoi ? Car nous avons confiance en son saint nom. On parle en ce moment de ce thème de la sainteté de Dieu. Eh bien, la sainteté du nom de Dieu, si elle nous oblige au respect, à la crainte, elle nous apporte aussi la garantie que Dieu est fidèle, qu'il restera fidèle parce qu'il ne peut se régner lui-même. Et quoi qu'il puisse nous arriver en cette année 2021, eh bien, nous trouverons toujours le secours en Dieu. C'est là la confiance des justes et c'est là ce qui doit être notre confiance au cours de cette année 2020, bien sûr, et les années suivantes. Terminons donc par quelques mots de prière et je partagerai quelques sujets pour l'intercession. Inclinons nos têtes.
Seigneur notre Père, notre Dieu, merci pour ce psaume. Merci pour ta parole. Seigneur, c'est toi qui l'as inspiré. Et toute parole de Dieu est éprouvée. Sur la terre au creuset, nous dit un autre psaume. Merci parce qu'elle a été éprouvée aussi par des croyants qui nous ont écrit leur état d'âme, qui nous ont écrit ces vérités que nous avons, en particulier dans ce psaume 33. Merci pour ces promesses qui sont oui et vraies, qui sont oui et amen. Et nous te prions, Seigneur notre Dieu, qu'au cours de cette année 2021, tu nous aides à progresser dans notre foi, que tu nous aides à nous réjouir de la louange des justes, mais une louange qui n'est pas stimulée par nos sentiments, qui n'est pas portée par des sentiments quelconques, mais une louange qui s'appuie sur la parole de vérité, une louange qui s'appuie sur la vérité de Jésus-Christ, la vérité de l'Évangile. Ô Seigneur notre Dieu, nous te prions que nos cantiques cette année puissent grandir, puissent parler de ta vérité, puissent parler de ta personne et que nous puissions être édifiés. Seigneur notre Dieu, merci de nous soutenir dans la foi, merci de nous montrer par ta parole que ton œil nous suit, que ton œil discerne ceux qui te craignent, ceux qui s'attendent à ta bonté. Bien Seigneur, notre prière, c'est que durant cette année, nous apprenions à te craindre, à compter sur toi, à nous attendre à toi, mais aussi, Seigneur, à espérer en toi. C'est notre prière et nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, quelques sujets, j'ajouterai, relatifs à la mission. Je serai bref. Tout d'abord, Pierre et Franceline Ballon, qui travaillent en Côte d'Ivoire, vous le savez, sont revenus dans le pays de leur mission donc en décembre 2020, l'année dernière. Ils nous demandent de prier pour que le Seigneur les soutienne pour la formation des pasteurs à l'Institut biblique dans lequel ils travaillent. Ils nous demandent notre soutien aussi dans la prière pour l'évangélisation auprès du peuple d'Iola, qui habite cette région. Ils demandent également notre soutien pour le travail d'accompagnement au centre Zigia avec Benjamin et Capéchort. Prions donc pour Benjamin et Capéchort. 2021 est pour eux une année de transition avec les responsables locaux, car ils vont rentrer en France en 2022. Donc notre prière, leur demande, c'est que Dieu dirige cette étape importante pour la continuité de leur ministère, pour la continuité du ministère qui se situe donc dans ce pays, dans cette région. Prions pour le Mali et entre autres pour Alain et Christiane Soudrin. Ils doivent rentrer au Mali ce mois-ci, normalement, en janvier. Prions pour le soutien d'Alain dans sa santé. Vous avez entendu parler de son épreuve de santé. Prions aussi pour la situation sur place qui n'est pas évidente. Prions pour Alain qui va assurer l'intérim du directeur de SIM Mali pendant une année. Ce directeur est parti en congé aux USA et donc Alain va devoir le remplacer. Donc ça lui fait une charge de travail supplémentaire et compte tenu de sa santé, il a besoin de nos prières, ne l'oublions pas. Prions pour notre sœur Hilary de Neuchâtel. Donc, elle seule maintenant et continue d'être engagée dans la mission SIM. La finalisation de la Bible en mancolé devrait se faire d'ici février prochain. Prions donc ensuite pour la publication et la diffusion de cette Bible auprès du peuple mancolé qui l'attend depuis bien longtemps maintenant. Prions donc aussi pour Hilary qui est en train de réfléchir actuellement sur l'idée de se former comme conseillère en traduction biblique. Donc, entourons-la de nos prières et continuons de prier, de porter dans la prière notre frère Paul Amaïcon, son épouse et ceux qui sont avec eux en Guyane. Que le Seigneur les bénisse dans ces temps qui ne sont pas évidents. Vous rappelez une des prières principales, et je ne pense pas qu'il y ait de nouveauté à cet égard. Prions pour que le Seigneur amène des hommes à la conversion, que ces hommes deviennent des frères qui puissent épauler notre frère. Prions pour l'Église persécutée. Ce mois-ci, donc, l'ONG Portes Ouvertes que nous connaissons a fait paraître l'index de la persécution, l'index 2021 de la persécution des chrétiens dans le monde. Cet index est public et tout le monde peut le consulter. Et j'ai relevé simplement sans détail les 10 premiers pays où se
se concentre la plus grande souffrance de nos frères et sœurs. Tout d'abord, la Corée du Nord, qui est première dans cette catégorie particulière depuis plusieurs années maintenant. Deuxièmement, l'Afghanistan. Il n'y a aucune église visible, mais il y a des chrétiens qui vivent dans la clandestinité. Prions pour la Somalie, troisième pays, pour la Libye, avec tous les bouleversements que connaît ce pays, et les islamistes extrémistes qui prospèrent, et donc au détriment des chrétiens qui s'y trouvent. Cinquième pays, le Pakistan. Sixième, l'Érythrée. Septième, le Yémen. Ensuite, l'Iran. Prions pour les pasteurs, en particulier, qui sont en prison. Prions pour toutes les intimidations qu'ils reçoivent. Neuvième pays, le Nigeria. Et vous savez que c'est un pays qui est souvent visité par des islamistes dans le nord du pays, qui est à majorité musulmane. Et donc les chrétiens qui s'y sont en but à la persécution. Et dixième pays, mais il y en a 50 dans l'index, dixième pays, l'Inde. Prions également pour nos frères et sœurs dans ce pays qui font face cette fois-ci au nationalisme hindou. Donc que le Seigneur nous accompagne dans la persévérance, dans la prière d'intercession. Je le répète souvent, ceux qui sont sur le terrain missionnaire ont besoin de nos requêtes. Même si nous ne les avons jamais vus, même si nous ne les connaissons qu'au travers des feuillets de prière, ils ont besoin de nos prières et nous croyons que la prière du juste a une grande efficacité. Donc continuons de prier sans nous lasser. Le Seigneur nous attend et comme le disait notre frère il n'y a pas longtemps, eh bien Dieu nous demandera des comptes. Nous sommes des serviteurs de Christ et nous servons Christ aussi dans la prière d'intercession. Donc le Seigneur nous encourage et qu'il vous bénisse. Merci.